Bonjour, chère co-facilitatrice, co-facilitateur de vie, Aurélie Arnaud pour la canalisation des messages, du soin et de la guidance avec l'énergie de la nouvelle lune de ce 15 septembre 2023. Et quoi qu'il en soit, vous recevrez toute la vibration et la fréquence, quel que soit l'espace-temps où vous écouterez cet audio. Je vais vous inviter à vous déposer, à vous poser à l'intérieur et vous reposer dans la position qui est confortable, détendue et paisible pour vous. De pouvoir laisser partir toutes les préoccupations, tout ce que vous avez pu vivre jusque-là. Inspirez profondément et expirez. Inspirez la sérénité, la complétude, l'harmonie, l'unité. Et expirez toutes les pensées, toutes les tensions, toutes les préoccupations, toutes les agitations. Pour être là, juste là, pleinement là, entièrement là. Être là en présence, être là en accueil. Être là en ouverture. Fermez les yeux si ce n'est déjà pas fait. Et nous allons entrer en vacuité, en résonance avec cette nouvelle lune et ce ciel noir étoilé. Il m'est demandé de nous lire le message de la vacuité dans l'oracle Le Messager de l'âme qui a été créé par les sceaux de Les âmes sceaux. Vacuité.
C'est dans la vacuité que tout se crée. Tu es une étincelle du tout. Tu viens de l'immensité du vide galactique. Le monde s'est créé au départ de cette vacuité. Le vide est un ensemble de possibles et tu y as accès. Cesse de te limiter. Ton pouvoir créateur est grand et aujourd'hui, il te faut apprendre à penser avec joie, douceur, amour et harmonie. Cesse d'utiliser des mots destructeurs. Cesse de dévaloriser l'être inestimable que tu es. Apprends à vibrer haut et à ne plus avoir peur du vide. Il te faut parfois y plonger pour te voir évoluer. Souviens-toi que tout peut se créer et devenir à partir de la vacuité. Elle est l'essence même de la source. Aussi, chaque fois que tu oses faire le pas vers l'avant, tu es soutenu par la création. Tu ne risques rien. Maintenant, va, ose. C'est le moment parfait. Nous sommes invités à la vacuité. À recevoir une douche d'eau purificatrice qui vient laver tout ce qui a besoin de se dissoudre pour chacun, chacune d'entre nous ici et maintenant. Tout ce qu'il est temps pour nous de laisser partir, de laisser s'écouler, de confier à la source et entrer dans ce nécessaire tri annonciateur du dépouillement de l'automne. Laisser tomber les feuilles mortes, l'ancien, ce qui n'a plus lieu d'être dans notre existence actuelle. Nous détacher, nous désaccrocher, nous désidentifier, nous dépasser. Pouvoir couper avec tout ce qui nous retiendrait peut-être encore en arrière. Pouvoir nous regarder en face et nous reconnaître dans toutes nos expressions et manifestations du vivant, sans aucun jugement, avec beaucoup d'amour et de douceur et d'accueil bienveillant.
Et peut-être observons-nous des parts de nous qui luttent, qui résistent, qui ont peur, qui se cachent. Juste pouvoir leur offrir un berceau, un écrin d'amour. Dans le fond, de quoi ont-elles besoin? Qu'est-ce qu'elles viennent nous révéler, nous montrer, nous raconter? N'oublions pas dans notre quotidien de dialoguer avec elles. Et les laisser passer une fois que leur message a été délivré. Et ressentir, respirer profondément encore à l'intérieur de vous. Et ressentir votre espace intérieur s'agrandir. Regagner de l'espace encore plus grand, de l'amplitude, de l'envergure. Comme pour permettre à votre âme de davantage investir votre intérieur, s'implanter plus profondément, puissamment et rééveiller amant. Épouser davantage en cœur votre âme qui peut se déployer de l'intérieur de votre être et habiter pleinement, entièrement votre corps. Et tandis que vous continuez, que nous continuons à respirer profondément, à être dans cette complémentarité et cet équilibre juste et parfait d'inspire et d'expire, il m'est demandé de nous lire le message de la carte 27 de l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild sur les bénédictions, conseils et révélations du féminin divin. Je vais découvrir avec vous ce que ça vient nous enseigner. Je suis touchée par le titre 27, Sœur des floraisons d'étoiles.
et je ressens toute la magie de la vie, qui est pour moi vraiment un chef d'orchestre de génie, et la résonance que Sœur des Floraisons d'étoiles vient faire chanter à l'intérieur de moi avec la vacuité. Sœur des Floraisons d'étoiles. Il est bon de se souvenir qu'au moment où chacun de nous entreprend un voyage personnel vers la vérité et le bonheur divin, de nombreux amis qui nous aiment inconditionnellement souhaitent nous aider à trouver notre voie avec le moins de souffrance possible et dans la plus grande joie. Quand nous permettons aux autres de nous aider, nous les aidons aussi. C'est une spirale d'amour et de soutien qui souhaite se connecter davantage avec vous. L'énergie de groupe est puissante et je nous honore ici et maintenant de tout mon cœur. Je me sens vraiment très touchée et vibrante d'amour. Et merci que nous soyons reliés ensemble ici et maintenant. Et que ensemble nous contribuons à la guérison du monde parce que nous prenons soin de nous, parce que nous nous accordons et nous offrons ces espaces-temps ressources. Alors nous diffusons cela aussi dans notre environnement au sein de l'humanité. En cette planète. Je nous remercie très très profondément, avec émotion, et nous sommes remerciés et enveloppés. Nous sommes accompagnés et soutenus. Il nous est demandé de ne plus douter et de nourrir notre foi en chacun de nos pas et de continuer à demander de l'aide quand nous avons besoin. Nous abandonner à plus grand, tout en étant en amour dans notre petitesse, avec humilité et révérence en la vie. Merci. Nous allons continuer avec les sœurs des floraisons d'étoiles. L'énergie de groupe est puissante. Quand elle est utilisée à bon escient, elle nous aide à grandir de la même manière qu'une tâche s'allège dès que les mains pour l'effectuer se multiplient. Le travail de lumière bénéficie aussi de ces mains supplémentaires. Votre énergie nourrit et entraîne celle des autres membres du groupe, car votre cœur transporte une vibration d'amour élevée. Voici plus de 2000 ans, les anciens Chinois appelaient les Pléiades les floraisons d'étoiles. Ces 7 sœurs stellaires œuvrent ensemble avec une conscience de groupe supérieur qui rayonne d'amour et de lumière sur notre planète. Elles peuvent vous assister pour trouver la lumière dans les groupes au sein desquels vous êtes impliqués. Et là, il m'est montré que nous puissions choisir en conscience, avec vérité et intégrité profonde intérieure, dans quel groupe nous choisissons de nous engager cette année. Quelle activité est réellement porteuse pour nous et fait sens et révèle, exprime notre essence. Et alors, écoutons notre cœur et suivons notre instinct, suivons nos appels intérieurs, avec foi que ça nous mène sur le bon chemin, vers les bons choix. Et actons ce qui profondément
nous anime de joie, pétille dans notre cœur et nous anime de vie et vient nourrir encore plus de vie dans notre vie. En cette rentrée, que nous soyons éclairés pour accomplir les justes, nécessaires, épanouissants choix pour nous. Le message poursuit. Il est inutile de se connecter à des communautés centrées sur le cœur. J'honore et j'accueille ma part de moi qui doit exprimer une sacrée résistance. Et je vais reprendre. Et quand la part d'inconscient se révèle à la conscience, alors nous accueillir avec beaucoup d'amour et voir ce que ça nous montre. Et là, avec beaucoup d'humour et d'accueil de moi-même. Voilà, je vais reprendre. Il est utile de se connecter à des communautés centrées sur le cœur, qui renforcent et améliorent la qualité de la vie et où les participants se soutiennent mutuellement. La qualité de la vie, vous êtes appelés à le faire de plus en plus. La pratique individuelle est un élément important de croissance et elle peut s'avérer extrêmement puissante. Mais l'énergie collective est également essentielle au développement spirituel. Si vous êtes encouragé à méditer, prier et chanter avec des communautés qui résonnent à l'unisson de votre cœur. Parfois, certaines âmes plus avancées spirituellement sentent inconsciemment qu'elles doivent porter l'énergie du groupe sur leurs épaules. Vous êtes appelés à abandonner toute responsabilité excessive et à assumer votre coopération naturelle, et peut-être votre autorité sur le groupe en restant dans l'amour, sans crouler sous le poids d'un fardeau. Laissez-vous porter tout en contribuant de votre énergie et de votre lumière aux divers groupes et communautés de votre choix. Les sœurs des floraisons d'étoiles savent que l'énergie collective tient dans le donner et le recevoir, que lorsque l'on s'autorise à s'épanouir, tout le groupe en bénéficie et se développe aussi. L'oracle vous conseille d'équilibrer votre implication afin de conserver de grandes plages de solitude, de vous connaître en tant qu'être divin unique dans une énergie collective sur les plans intérieurs en faisant appel à vos guides spirituels qui vous aiment inconditionnellement, et sur le plan physique en trouvant des groupes qui vous nourrissent et vous apprécient pour votre plus grand bien. Cet oracle vous conseille aussi d'appeler les énergies stellaires qui vous aiment et vous soutiennent inconditionnellement. L'apparition des sœurs des floraisons d'étoiles indique que vous avez une connexion d'âme qui peut vous mener aux vibrations supérieures de la conscience des étoiles, comme celle des Pléiades. Nous sommes invités à la guérison par les sœurs des floraisons d'étoiles. Alors, imaginez qu'une bougie s'allume dans une pièce sombre, que vous êtes assise dans le silence et que vous fixez cette flamme.
Alors, face à cette flamme, dans votre visualisation, en présence avec elle, dites à haute voix après moi. J'appelle maintenant l'énergie collective qui m'aime inconditionnellement. J'appelle les âmes de ce groupe et demande leur présence bienveillante et curative. Par mon propre libre arbitre et par la grâce de la divine Kuan Yin pour le confirmer. Qu'il en soit ainsi. Prenez conscience de la flamme de la bougie et d'un cercle de lumière qui se forme autour. Imaginez qu'elle se transforme en étoile. Vous êtes dans le cercle de lumière, une âme d'essence divine. Autour de vous se trouvent des guides et des âmes du monde physique que vous reconnaissez ou pas. Mais envoyez-leur de l'amour et soyez en paix. Tous ensemble, dans le cercle de lumière autour de la bougie. Imaginez que vous envoyez tous de l'amour à la bougie étoile. Et votre sentiment pour elle dans votre cœur et votre esprit se renforce jusqu'à vous sentir baigné de lumière. Dites alors: merci pour votre guérison offerte avec amour inconditionnel. Namasté. Et nous allons poursuivre avec la prière aux sœurs des floraisons d'étoiles que je vous invite à répéter après moi, à haute voix. J'appelle l'amour inconditionnel des sœurs des floraisons d'étoiles. Et de la vénérée Kuan Yin pour m'aider à savoir quand je dois attendre ou avancer vers l'énergie du groupe. Aidez-moi à surmonter la crainte de me perdre, de me consumer ou de me blesser. Faites que je ne m'égare pas en me trompant de communauté. Aidez-moi à reconnaître ma propre lumière et à savoir la partager sans peur.
dans la compassion et la miséricorde. Aidez-moi à trouver ma juste place au sein de l'énergie collective pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Om Shanti. Que tout cela germe en vous et fleurisse, que vous puissiez en donner et recevoir tous les fruits. Et laisser se décomposer et retourner à la terre les fruits qu'il est bon de laisser partir et mourir pour que d'autres graines puissent voir le jour. Une épanouissante floraison sacrée au cœur de la vie, au sein des communautés qui vous appellent et au sein de vous-même, dans cette respiration, soi, les autres. Inspire, expire, intérieur, extérieur, lumière, ombre, conscience, inconscience. Une respirante rentrée à vous. Je nous aime. Merci.